إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر وأعن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب افتح لنا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وانفعنا بالقرآن وبالذكر الحكيم. Chers frères, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui on va commencer un livre très important. Un livre qui va nous parler de la croyance que chaque musulmane doit adopter. Ce livre-là est intitulé Al-Qawa'id al-Arba'a ou Al-Qawa'id al-Arba'a. Ce livre-là, l'auteur de ce livre est Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui c'est? On entend beaucoup parler de lui. Que ce soit en bien ou en mal, on entend beaucoup parler de lui. Qu'Allah lui fasse miséricorde. On se doit de faire un petit résumé, ne serait-ce qu'un tout petit résumé afin de connaître l'auteur. Comme je dis souvent, cela va nous permettre de savoir de qui on prend et aussi cela va nous permettre de créer ce lien-là avec les savants de la Sunna. Alors, son nom complet, c'est Mohammed ibn Abdel Wahhab ibn Suleyman ibn Ali at-Tamimi. Il est né 1115 ans après la hijra du prophète, alayhi salatu wassalam, dans une ville nommée Uyayna. Uyayna, ça se situe dans la péninsule arabique. Il a grandi dans une maison où la science était omniprésente. Dans une maison de mérite. Il a appris le Coran avant ses 10 ans. Et son père était un savant dans la jurisprudence. Il a appris la jurisprudence auprès de lui. وَكَانَ زَكِيًّا كَثِيرَ الْمُطَالَعَةِ. Il était très très intelligent. Et il bouquinait beaucoup. Il lisait beaucoup. Il a voyagé à la Mecque et à Médine. Et il a pris des savants qui étaient présents à son époque. Ainsi que Fil Basra, pour étudier la science. Il a rencontré à Médine un homme nommé Mohammed bin Saoud. Il y a eu ce lien-là qui s'est créé entre les deux et ils se sont mis d'accord pour propager le tawhid, qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait énormément de shirk dans cette zone-là. Il y avait énormément de shirk. Les gens adoraient les tombeaux, comme par exemple, il y avait le tombeau de Zayd ibn al-Khattab, qui est le frère d'Omar ibn al-Khattab, à cette époque-là, dans la péninsule arabique. Et les gens l'adoraient. Et beaucoup d'autres. Il y en a qui adoraient des arbres, il y en a qui adoraient des statues. Donc le shirk était répandu à son époque. Donc son premier but à lui, c'était quoi? C'était de venir avec un message. Ce message-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec. Les prophètes d'avant sont venus avec. C'est un message clair. Ce message-là qu'on essaie tous de faire passer, chacun à son échelle. C'est « Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun » Comme Ibn Abbas dit « Ya'budun ay yuwahidun » Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et je n'ai créé les hommes ainsi que les djinns que pour qu'ils m'adorent. » Ibn Abbas traduit ce verset-là en disant « Il ne m'adore, c'est le fait de l'unifier. » Donc le prêche de Mohammed bin Abdel Wahhab a tourné autour de cela. Comme à l'habitude de ceux qui ne sont pas contents, ceux qui n'acceptent pas le rappel, ceux qui n'acceptent pas le at-tawhid, alors ils sont venus le combattre, essayer de lui couper la route. Mais il a eu un allié qui est Mohammed bin Saoud, qui avait une puissance militaire et qui a pu l'aider dans cela. Mohammed bin Saoud, on voit dans son nom, il y a un terme qui nous est familier, c'est Saoud, as-Saoudiyya, comme le pays est appelé actuellement. Donc, c'est leur prédécesseur, si on peut dire ça comme ça. C'est leur prédécesseur, c'est lui qui était à la tête, à cette époque-là. De sa descendance, il y a la famille Saoud, actuellement, qui est à la tête de l'Arabie saoudite.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, il suffit juste de regarder un peu dans ses livres pour voir que la da'wa de cet homme-là tourne que autour du tawhid, qui est la chose la plus importante pour le serviteur, car c'est ce qui va permettre au serviteur d'entrer au paradis. Même quand on regarde ses livres, que ce soit Al-Qawaid al-Arba', que ce soit Kitab al-Tawhid ou Usul al-Sitta, il a d'autres livres comme Kashf al-Shubuhat ou Kitab al-Kaba'ir. Il a une méthodologie. Il vient toujours avec des versets, avec les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très peu de fois, on va voir sa propre parole à lui. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que son message, en fait, c'est le message d'Allah, c'est le message du prophète Mohammed. Il vient pas avec quelque chose de sa part. Bien au contraire, il vient avec ce que le prophète a ramené. En fait, en tant que prêcheur, prédicateur, tu ne peux que ramener ce qui a été rapporté. Comme les savants ils disent, ce sont des transmetteurs, c'est-à-dire ils transmettent une science de génération en génération. Ils ne viennent avec rien de nouveau. Tout ce qui ramène, la religion, elle est préservée, alhamdoulilah. Tout ce qui ramène, c'est quelque chose qui a été dit avant. Donc notre but à nous, c'est quoi? C'est d'apprendre la science. C'est de la propager du mieux que nous pouvons, de la meilleure des manières, de façon douce et tendre, afin que les gens acceptent et rentrent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le but, ce n'est pas de faire fuir les gens, d'être dur avec les gens, et une fois qu'ils tombent dans une erreur, être dur avec eux. Toi, t'es un pécheur, toi, t'es un hypocrite, toi, t'es un, alors qu'on ne sait pas, on oublie plutôt ce dans quoi nous étions nous-mêmes auparavant. كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Et ainsi vous étiez auparavant, puis Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé sa grâce. Donc on ne doit pas oublier ce dans quoi nous étions auparavant, puis après, revenir après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait accordé sa grâce et sa miséricorde, être dur avec nos frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux, il était tendre, que ce soit avec le musulman ou le non-musulman. Et c'est notre exemple. Alors on se doit de le prendre comme exemple et de suivre sa sunna dans tout ce qu'il a fait. Dans tout ce qu'il a fait. Pour revenir sur le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, il est décédé en 1206 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il faut savoir, encore une fois pour finir dessus et pour ne pas s'éterniser et pour rentrer dans le vif du sujet, ce qu'il faut savoir c'est que le cheikh n'a pas appelé à une école juridique spécifique ou un cheminement étrange. Bien au contraire, encore une fois, il a appelé au tawhid. Il a appelé au tawhid. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, celui qui veut revenir à ses livres afin de voir ce qu'il a rapporté, ils sont facilement accessibles. Wallahi alhamd. Et vous verrez cette particularité qu'il a, c'est de ramener encore une fois les textes du Coran et de la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et à partir du moment où le prêcheur ou le savant se contente de faire ça, alors c'est une ni'ma pour la communauté, c'est une ni'ma pour les lecteurs, car ils se contentent de ce qui est une base, notre masdar al-asli, qui est al-Qur'an wa Sunnah, bi fahmi salafil ummah. Naam. Alors, Inch'Allah ta'ala, on va rentrer dans le vif du sujet. Le livre que nous avons entre nos mains aujourd'hui, c'est Al-Qawa'id al-Arba'. C'est 4 règles que le cheikh a mis, qu'on doit adopter, qu'on doit comprendre, et encore une fois compris, qu'on doit enseigner à nos proches, à nos camarades, nos frères et sœurs, nos parents, si ils ne les connaissent pas. Mais tout d'abord, avant de commencer, on a dit que ce livre-là concernait la croyance. Donc, j'aimerais partager avec vous une petite introduction sur la croyance, le sens, etc. Tout d'abord, il faut savoir que les savants ont divisé la religion en deux. قسم العلماء دين إلى قسمين. القسم الأول العقيدة والقسم الثاني الشريعة. La première partie, ça va être la croyance, et la deuxième partie, ça va être la législation, si je peux dire ça comme ça. Et la législation, ils l'ont divisée en deux. Ibadat wa mu'amalat. Al-ibadat, c'est ce qui va concerner les adorations. Et al-mu'amalat, c'est ce qui va concerner les transactions.
Même quand on lit dans les livres de jurisprudence, tout le temps, c'est divisé comme ça. Qism al-ibadat, on commence par ça. Tout d'abord, la purification, puis la prière, puis la zakat, le jeûne, et ainsi de suite. Plutôt, on a le jeûne, puis après, la zakat et le hajj. Et ensuite, on aura al-mu'amalat. Al-mu'amalat, ça va être quoi? Ça va être le commerce, ça va être le mariage, ça va être les jeux. Est-ce que c'est les jeux permis, les jeux interdits? Ça va être tout ce qui va concerner cela. Ça va être tout ce qui va concerner cela. Et ici, nous, le sujet dans lequel nous sommes, c'est la croyance. La croyance qui est al-aqida en arabe, qui veut dire, dans le sens littéraire, al-aqida, qui est un masdar du verbe aqada, c'est-à-dire attaché, rabata. وتقول العرب اعتقد على وزن افتعل أي ربط على الشيء. Les Arabes, quand ils disaient i'taqada, c'est le fait d'attacher une chose. C'est le fait d'attacher une chose. وسميت العقيدة عقيدة لأن العبد يربط على قلبه ما يعتقده. Et pourquoi ce terme-là a été utilisé pour la croyance? Car le serviteur va avoir des convictions et il va comme les attacher ou les rattacher à son cœur. فأنت أيها المسلم مطالب بأمرين. Donc toi, en tant que musulman, tu te dois de faire deux choses. La première, أمر علمي وهو العقيدة, c'est-à-dire le fait de croire. الأمر الثاني أمر عملي وهو العبادات والمعاملات. C'est le fait d'œuvrer. Donc, tu dois croire et tu dois œuvrer. Œuvrer, on a dit que tu devais faire les adorations, le lien qu'il y a entre toi et ton Seigneur. Et puis après, on a les transactions, les choses qui peuvent se passer entre toi et les serviteurs. Et maintenant qu'on a su al-aqida, ce que ça veut dire dans le sens littéraire, maintenant, on va venir au sens religieux. Al-aqidatu shar'an hiya al-iman al-jazim alladhi la yatatarraqu ilayhi shakk wa la taraddud. La croyance dans le sens religieux, c'est ce dont on a la conviction ferme sans qu'il n'y ait aucun doute là-dessus. Et la croyance se divise en deux. La croyance, elle se divise en deux. La bonne croyance ainsi que la mauvaise croyance. Quant à la bonne croyance, هي ما قامت عليه أو هي ما قامت على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. C'est la croyance qui va être basée sur le livre d'Allah qui est le Coran, ainsi que la sunna du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et encore une fois, la chose la plus importante, c'est la compréhension des pieux prédécesseurs. Pourquoi nous venons toujours avec cette chose-là qui est la compréhension des pieux prédécesseurs? Car tout le monde se dit suivre le Coran, tout le monde se dit suivre la sunna. Mais la différence, encore une fois, entre celui qui suit véritablement le livre, véritablement la sunna, c'est la compréhension. Est-ce que tu as compris les textes de la meilleure des manières? Est-ce que les compagnons ont compris comme ça? Est-ce que les tabi'in ont compris comme ça? Est-ce que les atba' tabi'in ont compris comme ça? C'est ça la différence qu'il y a entre Ahl Sunnah et Ahl Bid'ah. Cette différence-là qui est très importante, car c'est ces choses-là qui ont fait qu'il y en a des personnes qui sont extrémistes et on en a d'autres qui sont laxistes. Encore une fois, on se doit de trouver le juste milieu. Le juste milieu, ni dans l'extrême, ni dans le laxisme total, toujours le juste milieu. Et ce juste milieu-là, il est dans la compréhension des pieux prédécesseurs, car les pieux prédécesseurs, c'est eux qui ont vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est eux qui sont plus à même à comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors leur parole, on la met pas de côté. Leur parole, on l'utilise pour comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, on a un tanbih. On a une chose très importante. Une chose à savoir, qui est que les compagnons n'ont pas divergé dans la croyance. Les compagnons, ils n'ont pas divergé dans la croyance. Quand on dit la croyance ici, c'est la base de la croyance. La base de la croyance, ils n'ont pas divergé dessus. Après, quant aux furu', ça, il se peut qu'il y ait des divergences, mais c'est les furu'. Les furu', c'est les branches de la croyance, ça, c'est pas méchant. Je vais vous donner un exemple afin que vous compreniez. Parmi la croyance des gens de la sunna, c'est que il y a une balance, al-mizan. Le jour du jugement, il y aura une balance sur laquelle on va peser les actions des serviteurs. Donc ça, ils sont unanimes dessus, ils n'ont pas divergé dessus. Maintenant, sur une chose qui est far'i, c'est-à-dire une branche,
qui a un lien avec cela, c'est est-ce que cette balance-là, ça va être une balance pour toutes les créatures ou ça va être une balance individuelle? Alors, sur ça, les savants de la Sunna, ils ont divergé. Donc ça, on va dire que c'est une divergence, c'est pas méchant, dans le sens où ça touche pas à la base de la croyance, en fait. Car tous croient en cette balance-là qui est Al-Mizan. Tamam, j'espère que là, ça a été assez clair. Inch'Allahu ta'ala. Hafizakumullah. Donc, on a dit que la croyance était divisée en deux. As-sahiha ou al-fasida. Donc, on a dit la sahiha, on vient de l'expliquer. Celle qui est bonne, on vient d'expliquer. Et celle qui est mauvaise. Celle qui est mauvaise, c'est hiya allati lam taqum ala fahmi salaf al-umma. C'est celle qui n'a pas été basée sur la compréhension des pieux prédécesseurs. Il faut savoir que la croyance, zaharat mundu bidayat al-wahy. Elle est présente depuis le début de la révélation. Et depuis l'envoi des messagers. كان من أجل تثبيت العقيدة الصحيحة وإخراج الناس من الشرك إلى التوحيد. Cette croyance-là vient pour sortir les gens de la mécréance, de l'association vers le tawhid qui est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. La science, auparavant, elle était moindre. Quand on dit moindre, ça veut dire que c'était moins détaillé. Voilà le terme que je cherchais. C'était moins détaillé. Mais à force que les gens viennent avec des innovations, avec des choses qui contredisent la religion, alors les savants ont été contraints d'expliquer certaines choses. Donc du coup, elle s'est élargie et la science est devenue beaucoup plus vaste. Plutôt les savants, astaghfirullah, ont plus détaillé la religion. Ils sont venus avec ce qu'on appelle les rudoud. C'est comme une personne va venir avec quelque chose, une croyance erronée, alors les savants vont venir derrière et ils vont faire un rad qui est une réponse à cela pour lui expliquer, pour clarifier la chose afin que les gens ne tombent pas dedans. Et les savants ont divergé. وقد اختلف العلماء في أول بدعة ظهرت. Les savants ont divergé sur la première innovation qui est apparue. Certains savants ont dit que c'était l'innovation des Khawarij. C'était l'innovation des Khawarij. À l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et leur tête qui est Zul Khuwaysira, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il faisait un partage en disant « I'adil ya Muhammad » Ô Muhammad, sois juste. Regardez-moi cette façon de parler à la meilleure des créatures. Il vient, il l'appelle avec son prénom, puis il élève la voix, et puis il lui dit d'être juste. Quand on dit à une personne, sois juste dans ce que tu fais, ce qu'on comprend, c'est que la personne n'est pas juste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même qu'il réponde, ou même quand il a répondu à Afwan, وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ فَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِن لَمْ أَعْدِلْ. Et le prophète lui a répondu, et qui sera juste si moi je ne le suis pas? Certes, tu seras parmi les perdants si jamais je ne suis pas juste. Et les compagnons, certains ont dit que c'était Khalid ibn Walid, d'autres ont dit Omar ibn Khattab, ils ont dit, oh messager d'Allah, laisse-moi lui couper la tête. Et qu'est-ce qu'il a répondu encore une fois? Le messager de la Rahma. Le messager de la Rahma. Non, car les gens vont dire que Muhammad tue ses compagnons, en parlant de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Et certains savants ont dit que c'était l'innovation de Al-Qadariyya. Al-Qadariyya, c'est ceux qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décrété les choses, que les choses viennent comme ça, au hasard, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien décrété. Et encore une fois, cela est faux, car parmi les fondements de la foi, al-imanu bil qadri khayrihi wa sharrihi, le fait de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. ومن العلماء من يقول أنها بدعة التشيع. Et certains savants disent que c'est la bid'a des Shia. Les Shia qui sont ceux qui insultent Abu Bakr et Omar, ainsi que Osman, et ils insultent aussi Aïcha en disant que c'était une prostituée. Wal'iyadhu billah. Donc ça, c'est la petite parenthèse, la petite faïda que j'ai voulu partager avec vous. Et concernant les livres de la Aqida, ils sont divisés plusieurs. D'abord, on a Al-Kutub al-Ta'siliyya. On a les livres de la Aqida qui sont les bases. Dans ces livres-là, on va trouver la base de la croyance de Ahl Sunnah. Puis après, on a Kutub al-Rudud. Kutub al-Rudud, ça va être les livres que les savants ont fait pour répondre à certaines personnes qui ont eu des erreurs afin de clarifier et que les gens ne tombent pas dedans à fouane. Puis après, on a Al-Kutub al-Mutakhassisa
في موضوع معين. On a les livres spécifiques dans des sujets spécifiques. Et l'étudiant en sciences, lui, doit commencer par les bases. Les livres qui parlent de la base de la croyance. Puis après cela, il rentre dans ce qu'il y a au-dessus. Mais il se doit de commencer par la base qui est al-usul, puis s'ancrer dedans avant de passer à autre chose. Naam. Maintenant qu'on a vu le sens de la aqidah, etc., on se doit, avant de rentrer dans le vif du sujet, de savoir ce livre-là est composé de quoi, afin de mieux le cerner pour rentrer dedans. Ce livre-là, il est composé d'une préface, puis d'une introduction, puis des 4 règles, car on est dans le livre des 4 règles, et puis après, d'une conclusion. Tamam? Alors le cheikh a commencé sa risala avec la basmala. Et ça, c'est une tradition chez les gens de science. Al-basmala, qui est le masdar du verbe basmala, c'est-à-dire le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Et la basmala, c'est une chose qu'on appelle en arabe nahtun. Nahtun. Qu'est-ce que c'est nahtun? C'est huwa tashtaqqa min al-jumla, an tashtaqqa min al-jumlati hurufan tadullu ala hadhihi al-jumla. C'est le fait de prendre d'une phrase certaines lettres qui vont vouloir dire cette phrase-là. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais à la kulli hal, avec l'exemple, tout cela sera plus clair. Comme par exemple, Bismillahir Rahmanir Rahim, qui est une phrase, pour résumer, on va dire, la basmala. Encore un autre exemple, on a la hawla wa la quwwata illa billah. Pour résumer cela, on va dire al-hawqala. On a la ilaha illallah. Pour résumer cela, on va dire haylala. Ensuite, pour dire alhamdulillah, on va dire alhamdallah. Etc., etc. Un autre exemple, pour dire salam alaykum, on va dire sam'ala. Et après, une chose aussi à savoir, une faïda, c'est la différence entre al-basmala et at-tasmiya. Al-basmala, comme on a dit, c'est le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Et puis après, on a at-tasmiya qui est le fait de dire Bismillah. À titre d'exemple, lorsqu'on prend nos ablutions, avant de commencer, on dit quoi? Est-ce qu'on dit la basmala ou on dit la tasmiya? On dit la tasmiya et pas la basmala. On dit Bismillah. Et puis on commence. On ne dit pas Bismillahir Rahmanir Rahim et puis après on commence. Voici la différence qu'il y a entre la basmala et la tasmiya. فالعلماء فرقوا بين بسملة بسم الله الرحمن الرحيم وبين سمى الله بسم الله. Maintenant qu'on a su ça, on va prendre une faïda encore en plus, Inch'Allah ta'ala, j'essaierai de vous en donner au maximum. C'est quand est-ce qu'on dit la basmala? Premièrement, la basmala, on l'a dit au début des sourates. Avant de commencer une sourate, on dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Sauf la sourate Al-Bara'a. Sourate Bara'a qui est sourate At-Tawbah. Puis, Fiftitah al-Rasail wal-Jawabat. C'est-à-dire, lorsque tu écris une lettre, tu peux t'écrire la basmala. Maintenant que on sait ce que c'est la basmala, la tasmiya, etc., ce que j'aimerais partager avec vous, c'est juste le sens du bas qu'on a dans Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce bas-là qu'on a au début, qu'est-ce qu'il veut dire? Qui est très important. Une chose très subtile que les savants ont tiré de ce bas-là, qui, encore une fois, est très importante. Il faut savoir qu'en arabe, al-huruf tanqasimu ila qismayn. Huruf ma'na wa huruf mabna. Les huruf ma'na, c'est des lettres qui ont un sens, comme min, ila, ala, et ainsi de suite. Un autre exemple encore afin que vous compreniez, quand tu dis kharajtu min al-bayti ila al-masjidi, je suis sorti de la maison vers la mosquée. Ici, min, ça veut dire, c'est l'ibtida'iyya, c'est-à-dire je suis sorti de le commencement. Et les gens de la sunna, ils ont dit que le bas dans Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est l'isti'ana. C'est le fait de demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله عز وجل خلقنا وخلق أفعالنا. Car les gens de la sunna ont pour croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, nous, ainsi que nos faits de gestes. فنحتاج أن نستعين به في كل أفعالنا. Donc on se doit de lui demander de l'aide dans tout ce qu'on veut faire.
toutes les choses qu'on veut entreprendre, toutes les choses qu'on veut faire, on demande de l'aide. C'est pour ça qu'on dit toujours Bismillahir-Rahman, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Pour tout cela, ça veut dire quoi? C'est le fait de demander de l'aide. Bismillah avant de manger. Wallah, aide-moi. Car s'il ne t'aide pas, tu ne pourras pas manger, tu ne pourras pas digérer, tu ne pourras pas, et tu ne pourras pas, et tu ne pourras pas. Tu dis Bismillah avant de t'asseoir, tu dis Bismillah avant de te lever. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous en faisant cette petite introduction sur Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, puis sur le Qawa'id al-Arba' avec ce qui concerne la basmala, la tasmiya, etc. Donc, Inch'Allah ta'ala, le prochain cours, nous rentrerons dans l'introduction bi'idhnillah, qui est l'invocation que le cheikh va faire pour les lecteurs, ainsi de suite, avant même de rentrer dans le vif du sujet. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته